Mesdames et messieurs, je tiens à vous présenter la première citrouille que j'ai fait de ma vie, la Retarded Pumpkin. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Également, je vous fais participer dans l'espace commentaire si vous voulez. Ça fait longtemps que je vous ai pas posé de questions pour foutre en l'air l'espace commentaire. Est-ce que vous aimez Halloween? Voilà, vous me dites oui ou non. Vous m'expliquez pourquoi oui, pourquoi non. Voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire, mesdames et messieurs. Il y a un peu plus d'une semaine, j'ai fait une vidéo qui parle de l'actualité et de chaînes pour enfants. Dans cette vidéo, je parle de l'affaire McDonald's et de publicité déguisée. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à mettre pause sur celle-ci et d'aller directement la voir. L'avantage, c'est qu'elle ne dure pas très longtemps, histoire de vous informer sur cette première partie, histoire que vous soyez à jour. Mais en gros, pour faire simple, placement de produits dissimulés, chaîne pour enfants. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une chaîne YouTube qui est pour moi la pire concernant les chaînes destinées aux enfants et les placements de produits. Est-ce que vous connaissez la chaîne de Levana, Salomon's Family? Cette chaîne aujourd'hui cumule plus de 800 000 abonnés pour plus de 200 millions de vues. Rien que ça. Alors il faut savoir que je ne vais pas vous parler de toute la chaîne, parce que je vais pas vous le cacher, il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Oui, parce que j'ai quand même maté à peu près 15 vidéos, pour histoire de voir un petit peu ce que valait cette chaîne. Je ne vais pas non plus vous dire ce que je pense des chaînes pour enfants, parce qu'au bout d'un moment, ça devient de plus en plus répétitif sur ma chaîne. Alors pour faire simple, je vous ai pris 3 vidéos que je trouve problématiques. Que ce soit moralement, mais aussi légalement. Je tiens tout de même à préciser, la morale, elle est propre à vous. Si je trouve qu'un contenu moralement n'est pas super, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas moral pour tout le monde. Je tiens à le préciser en disclaimer, parce qu'on sait jamais. Également, je tiens à le préciser qu'à la base, cette chaîne est une chaîne qui a été destinée aux enfants. En gros, dans les paramètres, vous pouvez cocher une case qui dit oui, cette chaîne est destinée aux enfants, ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez sortir une vidéo, automatiquement la case cette vidéo est destinée aux enfants sera cochée. Et cette chaîne était destinée aux enfants jusqu'au 3 juillet 2021. Et vous allez me dire, mais comment tu le sais, Gizby? Eh bien, tout simplement parce que quand vous dites que le contenu est destiné aux enfants, ça coupe immédiatement les commentaires. Et le 3 juillet 2021, quand une vidéo est sortie, en commentaire épinglé, il est indiqué que les commentaires sont revenus. Donc, j'en ai déduit par mes gros talents d'analyse que du coup, cette chaîne n'est plus destinée aux enfants depuis le 3 juillet 2021. Alors, vous en doutez, si je vous le dis maintenant, c'est surtout parce que ça va avoir son importance plus tard. Nous allons commencer par la vidéo qui est pour moi le moins problématique parmi les 3 que je vous ai choisis et qui s'intitule 24 heures, mon incroyable anniversaire. Bon, en gros, j'ai envie de vous dire, c'est juste une vidéo où Levana fête ses 16 ans. Sauf que un anniversaire, tu invites tes amis, tu vas dans une salle et puis tu danses, tu t'amuses, tu passes un bon moment avec des gens qui sont égaux à toi. Mais pas pour la famille de Levana, non. Ah non. C'est assez différent. Nous avons affaire, mesdames et messieurs, à la vidéo avec le plus de placements de produits que j'ai pu voir dans ma carrière de youtubeur. Avec un total de, roulement de tambour s'il vous plaît, 13 placements de produits. Bravo. Alors, je tiens à le préciser, au cas où vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, vous avez préféré continuer, un placement de produit, que ce soit un produit reçu gratuitement en échange d'une vidéo ou que ce soit payé avec un chèque de 5 chiffres à la fin, pour YouTube, c'est la même chose. Et on a 2 soucis justement dans cette vidéo et je vais vous en parler. Tout d'abord, il n'est pas dit au début que cette vidéo inclut une communication commerciale. Vous savez, c'est le petit encart que vous avez en haut à gauche de la vidéo quand vous faites une OPSP, quand vous faites un partenariat, quand vous avez des parrainages et j'en passe. Quand c'est le cas, vous devez cocher justement la case qui le stipule. Et bien là, ce n'est pas le cas. Là, on est plus ou moins dans l'illégalité de YouTube pour commencer. Mais ensuite, et surtout, aucun des placements de produits dans la vidéo ne sont indiqués clairement comme des placements de produits. Je vais vous lire un paragraphe qui vient de l'ARPP, qui est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui dit « La publicité doit pouvoir être nettement distinguée, sans ambiguïté, de manière claire et immédiate, en tant que telle, quelle que soit la forme et le support utilisé. » Laissez-moi vous montrer un exemple de placement de produit qui n'est pas clair du tout. Vas-y, à toi l'honneur. Oh, c'est incroyable. C'est ouf. Il y a des écrans et tout quoi. Et puis, T'as vu ça? Regardez, on peut jouer à la PS5. Quoi? Oh, c'est trop beau. À voyager la nuit, ça doit être top. Je sens que je vais beaucoup vous dire merci tout au long de cette journée. Parce que du coup, voilà, merci. Les sièges sont maçons. Vous appuyez 2 fois sur PlayStation. Après vous appuyez avec la manette, ça va s'allumer. Et si vous voulez regarder la télé, vous appuyez 2 fois sur Apple TV. Ouh, mais c'est génial. C'est trop bien. Vas-y, appuie. Ouh. Ah ouais, c'est ouf. Mais c'est un truc de fou. Levana, tu veux un café? Non merci, Et là on boit qualité. Voilà,
tout à l'heure. Pour le plaisir, on va vous parler. Hein. Le meilleur anniversaire que tu aurais pu faire. Dans ce passage, on voit à l'écran 10 fois la marque Cityvan et pas une seule fois, hein, il est indiqué que c'est un partenaire ou qu'ils ont pu tout simplement voyager gratos en échange d'une publicité. D'ailleurs, chose qui est assez drôle, c'est que quand Levana sort du bus, il y a une femme à gauche en fait qui lui demande comment ça s'est passé. Ouais, c'est un truc de ouf. Et en fait, on la voit pas du tout dans la suite de la vidéo. Donc, j'ai du mal à penser que ce soit une mère de famille. Je pense plutôt que c'est peut-être la chargée de com justement de Cityvan. Mais bon, bref. Ça ne reste que de la spéculation. Ah, et d'ailleurs, il faut savoir que je me suis renseigné, savoir si ça suffisait, le fait de le dire dans la description, qu'il y avait une opération sponsor, etc. Eh bien, au cas où, non, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit vraiment clair quand le viewer regarde la vidéo. Mais en fait, le problème principal de cette vidéo, c'est que je l'ai maté, bon, déjà 3 fois pour les besoins de cette vidéo. Là déjà, c'est un très gros problème, puisqu'elle dure quand même 28 minutes. Mais surtout, j'ai eu l'impression que c'était un faux anniversaire, juste pour pouvoir continuer de collaborer avec les partenaires. Je sais que dit comme ça peut être plus ou moins tiré par les cheveux. Et vous auriez parfaitement raison, parce que rien me dit que ce serait un faux anniversaire. Mais tout d'abord, il faut savoir que dans la vidéo, il y a 18 placements de marques qui sont filmés et 22 placements de marques qui sont cités, hein, ce qui fait quand même beaucoup. Alors, je n'ai pas pris les marques comme par exemple Lint et j'en passe, parce que ça, ce sont les amis qui offrent ça à Levana. Et du coup, je considère pas ça comme un placement de marque. Là, je parle vraiment des marques qui sont dans la description en tant que partenaire. Je vous montre le moment, par exemple, où la mère offre des sacs Benefits aux enfants. Je sais que vous les attendez tous, c'est les sacs Benefits. Donc Levana va vous les remettre. On a pris vos teintes de sourcils. C'est ici. 4, c'est pour Alison. Regarde, attends. Et pour toutes les autres filles, tu peux leur donner 3,75. Merci beaucoup. Bon bah voilà les filles, vous êtes gâtés. Je suis désolé, mais moi, je regarde la vidéo, je ne sais pas que c'est un partenaire. Je ne peux pas le savoir. Pour moi, elle les a achetés comme ça parce qu'elle est gentille. Également, un petit sachet, merci Andy. Et les filles, il y a des coffrets merci Andy qui vous ont été envoyés. Vous allez pouvoir vous faire une petite beauté. Vous pouvez en prendre un chacune. On ne sait pas hein, que c'est un partenaire, elle le donne comme ça, voilà, parce qu'elle est gentille, elle est sympa la mère. Et surtout, il y a un passage qui m'a fait extrêmement rire, c'est quand elle offre des Pokéballs. En fait, c'est une sorte de yo-yo à base de balles, enfin je sais pas, c'est un truc nouvelle génération. Vous savez, moi je suis un boomer, hein, je joue avec les JoJo's hein, ou encore les POG, mais regardez ce moment juste incroyable. Les filles, on a des cadeaux pour vous. Il y a Elina qui vous ramène des Pokéballs, des balles. Merci Elina. En vrai, ça me fume, on dirait qu'elle leur balance ça comme si c'était des chiens, quoi. Genre vraiment. Allez, attrapez les balles, sale chien, va. Mais je crois que le plus cringe en soi dans cette vidéo, c'est que tout, mais vraiment tout, tourne autour de la chaîne de Levana. Je parle pas de Levana en soi, mais de sa chaîne. Par exemple, il y a un moment où ils offrent des cahiers Levana. Alors, c'est un pack dédicace hein, que vous pouvez directement acheter dans la description. Et non, je ne l'achèterai pas. Ça coûte quand même 36 balles, je crois, 35 €. Je vais pas dépenser 35 € pour avoir un cahier. Hein, je veux bien être sympa, mais non, ça va aller. On voit sa grosse tête, je trouve que ça fait quand même vachement égocentrique. En plus, elle signe des autographes à ses amis. C'est quoi? Tu fais ici sur la page. Là, ça me va très bien. Séquence dédicace du coup. Ah, mais deux, on en profite, hein, on l'a en vrai. Je trouve ça quand même particulier hein, de faire des signatures et des autographes à ses propres amis. Mais le pire, c'est que pendant plus de 5 minutes, on a affaire à un questionnaire sur la chaîne de Levana. Et comme je vous l'ai dit, pas de Levana là, c'est la chaîne de Levana sur les vidéos de toute sa famille qui permettra par la suite de gagner bien entendu des places pour aller au zoo. Hein. Et bien entendu, comme ils font partie des partenaires, je me doute bien entendu que ils n'ont pas payé eux-mêmes les places. En fait, ça va être tout simple. Levana va vous poser quelques questions en rapport avec notre chaîne YouTube. Et celui qui se rapprochera le plus du bon nombre de questions remportera le cadeau. En vrai, ce qui m'a surtout gêné dans cette partie-là, c'est la réaction de ses amis. Il y a une sorte de gêne autour de cette vidéo, je pourrais pas vraiment vous l'expliquer. Je vous invite à aller la voir. Bien entendu, n'allez pas insulter ou autre hein, si vous voulez aller la voir et que vous êtes curieux. Mais cette vidéo est très spéciale. Ah, d'ailleurs, on me dit à l'oreillette hein, que les filles auraient quelque chose à dire de très important pour terminer cette vidéo. Extrait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu, mettez, commenter, activer la cloche Pour recevoir une notification à chaque fois qu'on sort une nouvelle Mais vidéo. bien sûr. Et surtout, abonnez-vous. Bon, vous savez quoi maintenant? Il est temps de creuser un peu plus hein, vers les problèmes. Je paye tout, toute seule, de 150 € challenge, back to school,
haul de rentrée 2021. Là, on va arriver dans une vidéo que je considère comme problématique. Encore une fois, je vais pas vous montrer beaucoup de passages parce qu'il y a rien de très intéressant, hein. Vous n'êtes pas la cible, je ne le suis pas non plus. Moi, j'ai pris que les passages que je considérais comme problématiques. Mais le concept est simple, hein. Acheter pour 150 € de vêtements et ne pas dépasser les 150 € puisque c'est un challenge. Mais dis-moi, Gizby, avec quoi elle va payer ces vêtements qui proviennent de la fast fashion? Eh bien, Elina, hein, qui est la petite sœur de 12 ans de Levana, va vous l'expliquer. Je vous explique, ma cousine a voulu me parrainer parce que dans la famille, ils ont tous leur carte. Ça faisait trop longtemps que j'en parlais à maman et je l'ai enfin reçu pour mon anniversaire. Oh, mais c'est trop cool! Sauf qu'elle ment, voilà. Elle ment. Et oui, hein, c'est pas sa cousine qui l'a poussé à prendre une carte. On peut voir dans la description tout simplement qu'il est indiqué hein, que c'est un placement de produit, et également au début de leur vidéo, que ça inclut une communication commerciale. Elle n'a donc pas reçu cette carte parce que sa cousine l'a parrainée, hein, mais tout simplement parce que la mère a accepté une OP avec la marque qui s'appelle Cards. Oh, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré le moment où elle reçoit sa carte pour la première fois. C'est incroyable. C'est surtout sa réaction qui est incroyable. Je vous laisse regarder. Ok, du coup le 12, Le dernier. bien emballé. Dans un beau sachet. Ouais. C'est la carte que je voulais. Oui. Merci maman. Trop bien. C'est une carte bancaire. T'as de l'argent dessus? Oui, enfin je vais en avoir, mais je vais pouvoir payer ce que je veux. Là, très clairement, on est sur du niveau du jour où tout a basculé, quoi. Alors, il faut savoir qu'elles sont jeunes. Attention, hein, je ne les critique pas réellement. C'est juste un jeu d'acteur qui est mal fait. Je trouve ça plus triste qu'autre chose de voir des jeunes de 12 ou même 16 ans vendre une carte de crédit sans même réellement savoir ce qu'il peut y avoir derrière. Mais elles, très clairement, elles n'y sont pour rien. Alors, peut-être que la mère me dira « Ah si, elles ont choisi de faire des placements de produits pour... » Non. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter de mentir. Mais bon, bref, tout d'abord, nous avons affaire aux deux filles hein, qui font la promotion de la carte qui est juste... mais trop cool, quoi. Extrait. À l'inscription, on a pu choisir de la personnaliser à notre façon. Donc j'ai décidé de la prendre en silver et d'écrire le message suivant: Stay real. Et Oriane, elle a pris Sweet Dreams et elle a pris la même couleur que moi. La mienne est noire et moi j'ai inscrit Spread Love. Ouah, mais tu peux même mettre une phrase qui te correspond complètement. C'est dommage, moi personnellement j'ai plus de 18 ans, mais sinon j'aurais mis un petit Carpe Diem, Life is a game. We live in a society. Alors pour vous résumer très rapidement la vidéo, je vais vous mettre un petit extrait. Sans contact. En gros, elles achètent des fringues et elles les présentent, quoi. Rien de bien foufou, en même temps c'est un haul, hein. Peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. Le concept du haul, c'est d'acheter des fringues et directement les montrer à la caméra pour ensuite ne jamais les utiliser et après refaire exactement le même type de vidéo parce que ça fonctionne à mort et faire en sorte à la fin d'avoir une armoire remplie de fringues qui ne te sert absolument à rien. Tout le concept du haul, hein, vous me direz. C'est l'un des trucs les plus inutiles au monde, mais ça fonctionne très bien. Sauf qu'il y a un problème, il y a un très gros problème. Je vous mets l'extrait. Ouais, j'avoue, il y a beaucoup d'extraits d'un coup. Mais je vous mets l'extrait, vous allez essayer de deviner ce qui cloche. Alors, vous ne pouvez pas vraiment l'écrire, donc voilà, essayez de le trouver dans votre tête, pas besoin de l'écrire dans l'espace commentaire. Et c'est parti. Pour la rentrée, on a décidé de vous faire un shopping back to school. Avec mes sœurs, on a un budget de 150 € chacune. C'est tout simple, j'ouvre l'application Card et je fais une demande à maman pour qu'elle l'accepte. Si tu veux tout savoir sur Card, je te mets un lien et un code promo dans la description. Pas une seule fois, il est indiqué que la vidéo est sponsorisée. Et je me suis sûrement dit comme vous, bah peut-être que c'est à la fin qu'ils disent que en effet la vidéo est sponsorisée. Bah écoutez, regardons également. D'ailleurs, sur vos cards, vous aviez mis aussi une petite citation. Oui, moi On j'ai peut mis la Stay revoir real, ça veut dire reste vrai, ça veut dire reste toi-même. Spread love. Elle est belle, hein. Spread love. Et ça c'est trop beau, spread love. Diffuse l'amour, voilà c'est ça. C'est beau, c'est beau. Mais tout ça, on vous l'a déjà dit dans la vidéo précédente que vous pouvez retourner voir si ça vous intéresse. Voilà, on a trouvé la paire de chaussures de nos rêves pour cette rentrée. Dans la première vidéo Card, on vous a proposé un code promo que Card renouvelle jusqu'à la fin de l'année. Alors profitez-en, je vous mets un lien dans la description. Eh bien, pas du tout. Là, c'est pas légal. Voilà, là, très clairement, on est dans l'illégalité pure. Que ce soit le fait de ne pas l'indiquer en début de vidéo en cochant juste la case, hein, qui stipule que la vidéo a une opération commerciale dedans, ou tout simplement également le fait de l'indiquer absolument nulle part. Ah si, on me dit apparemment dans l'oreillette que la mère l'aurait mis dans la description de la vidéo en 5e ligne. Ça marche pas, hein, c'est... Au cas où, si vous faites une opération sponsor, ayez au moins la décence de le dire au début de la vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Card, Card sponsorise cette vidéo, etc. Exactement la même phrase que j'ai sortie, mais bon, vous m'avez compris. Mettre en 5e ligne ou, très clairement, il faut appuyer sur le plus pour voir, alors que... Je vais faire un petit sondage d'ailleurs, vous savez
savez quoi, je vais faire un petit sondage. Est-ce que vous cliquez sur le bouton plus de la description pour dérouler la description? Voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, votez. Et si vous avez tendance à dérouler la description, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, hein, j'ai un nouveau compte, faites-vous plaisir, on va essayer d'atteindre les 1000 follow. Bien glissé ça, là, j'ai bien aimé. Mais sachez qu'il y a autre chose que je ne savais pas et que j'ai appris grâce à l'article de la ARPP. La publicité pour les placements et services liés relevant du champ d'application ne doit pas, de quelque manière que ce soit, présenter leur utilisation comme un jeu ou procéder à une analogie avec les jeux d'argent. Donc du coup là, quand tu fais un challenge à 150 €, du coup ce n'est pas, c'est pas autorisé. Voilà, je ne le savais pas, mais tu n'as pas le droit de le faire avec la carte de l'opération sponsor. Conférer une supériorité sociale à ceux qui les utilisent. Là, on est vraiment sur le concept du grâce à ma carte, je suis beaucoup plus indépendante et en plus elle est beaucoup trop belle. Du coup, j'ai l'air beaucoup plus cool avec cette carte parce que la carte elle brille. Alors si on est un peu tatillon, on peut penser en effet que ça montre une sorte de supériorité sociale, inciter à leur utilisation excessive. Voilà, vu le challenge, au bout d'un moment, ça pousse très clairement à la consommation. D'ailleurs, chose qui est assez rigolo, c'est que c'est pas la première fois qu'ils font l'OP avec la marque Card. Et pour la première vidéo, il est indiqué que c'est un placement de produit. Je comprends pas vraiment pourquoi d'un côté mais pas de l'autre. Après, il est vrai qu'en grattant de plus en plus sur la chaîne, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes d'honnêteté quand même. Bon, maintenant que je vous ai montré un contenu qui était illégal et aussi du coup dangereux, parce que n'oublions pas que tout ce qui est illégal et en plus de ça, quand la chaîne est destinée à la base pour des enfants, ça touche encore plus de mineurs, eh bien ça reste dangereux pour eux. C'est pour ça que la carte vise principalement les 10 à 18 ans, ne l'oublions pas. Eh bien il est temps de creuser un peu plus profond et là vous allez voir, là très clairement vous allez exploser de rire, ou alors je sais pas, vous allez peut-être exploser quelque chose chez vous. En tout cas vous allez exploser. Comment on a gagné 50 000 €? Alors là, très clairement, je pense qu'on ne peut pas faire pire. Pour vous expliquer très rapidement et clairement, Levana offre à son frère Ethan une pochette cadeau de jeux à gratter que Ethan va gratter en vidéo. Et oui, vous ne rêvez pas. Ethan, qui n'a pas encore 18 ans, va gratter des tickets à gratter en vidéo sur une chaîne destinée aux enfants. Je sais pas si vous voyez encore le problème, mais si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, je vais vous aiguiller. Ethan n'a pas 18 ans. La chaîne, au moment où la vidéo est sortie, était encore destinée aux enfants, puisque cette vidéo est sortie le 12 décembre 2020, et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, extrait, eh bien tout simplement parce que quand vous dites que le contenu est destiné aux enfants, ça coupe immédiatement les commentaires. Et le 3 juillet 2021, quand une vidéo est sortie, en commentaire épinglé, il est indiqué que les commentaires sont revenus, donc j'en ai déduit par mes gros talents d'analyse que du coup cette chaîne n'est plus destinée aux enfants depuis le 3 juillet 2021. Et Ethan va gratter des tickets à gratter alors que c'est interdit aux moins de 18 ans. Là, on est sur le maximum. Je pense qu'on peut pas faire plus gros. Alors bien entendu, je me suis renseigné. Oui, il y a la mère derrière la caméra. Donc je me suis dit, mais s'il y a la mère qui regarde l'enfant gratter en vidéo, est-ce que c'est problématique? Eh bien, j'étais sur le site servicepublic.fr. Par contre, un mineur ne peut pas participer à des jeux du type jeux en ligne, paris sportifs ou hippiques, jeux de hasard, commerciaux, loto, jeux à gratter, etc., jeux de casino, roulette, blackjack, etc., poker. L'interdiction s'applique même si le mineur est émancipé ou est accompagné d'un parent. Donc là, on est sur un contenu tout d'abord qui se met dans l'illégalité rien que sur la forme. Et dans le fond, c'est pire, vraiment. Tout d'abord, au début de la vidéo, Levana nous sort ceci. Bon alors là-dedans, mon frère, il y a peut-être la possibilité de devenir millionnaire. Ça se trouve, on va avoir des trucs de ouf au niveau des sommes, tout ça, j'en sais rien. Bref, on a essayé de prendre des... Elle y croit. Ouais. En général, c'est plutôt zéro, Ouais, mademoiselle. je pense. Bon, anyway. Donc voilà, là, il n'y a plus qu'à rayer la dernière ligne qui dit « La publicité pour les placements et services liés relevant du champ d'application ne doit pas, de quelque manière que ce soit, suggérer qu'ils permettront aux consommateurs de régler des difficultés financières passagèrement ou durablement. » Ensuite, il n'y a absolument aucune, mais vraiment aucune prévention faite sur les jeux d'argent. Même si, de toute façon, là, c'est trop tard parce que là, on est vraiment au maximum, ça n'empêche qu'un petit peu de prévention, ça ferait pas de mal. Et surtout, le titre qui dit « Comment on a gagné 50 000 €, il est entièrement faux. Je vous mets rapidement un extrait. Non, mais non, c'est pas possible. Non, c'est une blague. Non, mais attends, non, vraiment. Non. Si vous découvrez une ou plusieurs fois le numéro 7, vous Wesh, on vient de gagner 50 000 €, les frères. 50 000 balles. Non. Non, mais attends, j'ai pas enlevé le reste. On vient de gagner 50 000 €. On va... 50 000 balles. Mais attends, je vais chialer. Eh bien, en fait, c'est un prank que Levana fait à son frère Ethan en lui donnant une vraie pochette de jeux à gratter. Ce sont des vrais jeux de tickets à gratter. Sauf le dernier qui est un faux qu'on peut trouver dans n'importe quelle farce et attrape du coin. Le concept est qu'ils sont absolument tous gagnants. Sauf que du coup, ils sont faux. Donc, tu gagnes pas vraiment de l'argent. Alors déjà, grosse pensée pour le frère qui a dû réellement croire qu'il avait gagné 50 000 € pour ensuite que sa sœur lui dise « Ah mais non, lol, en fait c'est faux.
C'est faux, t'as rien gagné, frérot. Ceci n'est pas un vrai ticket à gratter. Envoyez-nous une vidéo de vous en train de faire une farce à quelqu'un. Mais surtout, on apprend que c'est faux au bout de 15 minutes de vidéo. Sur les 20. Il n'y a pas un seul moment dans la vidéo où Levana en fait parle en off en disant voilà écoutez juste pour vous dire en fait là c'est un prank que je vais faire à mon frère. En fait je vais lui offrir un faux ticket en lui faisant croire qu'il a gagné 50 000 € alors que tout ça c'est faux. C'est un ticket qu'on peut trouver dans les farces et attrapes du coin. Donc ça laisse croire aux viewers simplement que c'est vrai avant les 15 minutes de vidéo. Donc en gros pour résumer on est dans une vidéo avec un titre complètement trompeur qui fait la promotion des jeux d'argent sur une vidéo du coup qui est destinée aux enfants au moment où elle est sortie et qui du coup passé sur YouTube Kids. À moi personnellement quand j'ai vu ça j'étais sur le cul quoi. Vraiment j'étais sur le cul, je me suis dit comment c'est possible d'en arriver à ce niveau là. Et vous savez quoi, n'oubliez jamais ce que dit Ethan dans sa vidéo. Pas gaffe, c'est interdit de moins de 18 ans tout ça. Et ouais. Concernant la protection des consommateurs envers les jeux d'argent, il faut savoir que l'ARJEL existe. C'est l'autorité de régulation des jeux en ligne qui a pour but du coup de protéger les consommateurs et qui a pour mission de délivrer des agréments et s'assurer du respect des obligations par les opérateurs, protéger les populations vulnérables, lutter contre l'addiction, s'assurer de la sécurité et de la sincérité des opérations de jeu, lutter contre les sites illégaux, lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent. Je vous mets le lien en description qui parle justement de tout ça si vous êtes intéressé. Bref, je voulais vous parler de cette chaîne parce que pour moi, c'était le parfait exemple de la chaîne malhonnête qui utilise une jeune population pour leur vendre des produits tout en les trompant, en ne disant pas que ce sont des opérations sponsorisées. Je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'on peut se tromper. Oubliez par moment de signaler ou de prévenir, mais là dites-vous que j'ai pris que 3 vidéos. Il y a également d'autres vidéos où il n'est absolument pas mentionné que c'est une opération sponsorisée et c'est un problème. Le but est de tout d'abord faire réagir cette chaîne, hein. Il faut savoir que là je ne critique pas les personnes qui sont derrière la chaîne mais la chaîne en elle-même, hein. Je pars du principe que le manque d'information est problématique, hein. J'espère que la mère ne le prendra pas pour elle, mais au bout d'un moment, le problème est sous vos yeux. Mais également, essayez de vous informer sur ce sujet qui est quand même encore assez flou hein, concernant les opérations sponsorisées. Il y a des moments où on peut se poser la question, est-ce que c'est une vraie OP ou non? Vous voyez par exemple l'affaire McDonald's et Swan et Neo, donc la vidéo que j'ai fait juste avant, il est vrai qu'on peut se poser quand même des questions. Récemment, il y a eu, vous savez, beaucoup de vidéos avec Pop-It où il y a même eu un clip qui parle de ce phénomène vraiment hein, pour les jeunes. Et quand on voit la vidéo, on se dit putain, tout est aux couleurs de Pop-It, même les t-shirts, etc. On se dit bon, est-ce que il n'y a pas eu de l'argent qui a été mis derrière pour pouvoir réaliser cette vidéo? Alors que si ça se trouve, c'est pas du tout le cas. En soi, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez sur internet. Et n'oubliez surtout jamais, avant tout, vous êtes des influenceurs. Et comme son nom l'indique, vous influencez en fait une communauté. Et vous avez un impact derrière. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite bien entendu à la liker, également à vous abonner. N'hésitez pas également à mettre les notifications si vous voulez être averti de quand je sors une vidéo. N'hésitez pas également à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy.